Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je teste la nouvelle collection de chez Huda Beauty. J'ai réalisé ce make-up avec ces produits, alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Avant de vous présenter et d'utiliser la nouvelle collection Huda Beauty, je vais d'abord faire mon teint comme ça. Ensuite, on pourra utiliser la palette, le mascara ainsi que l'highlighter. Je vais commencer par m'attacher les cheveux pour pas qu'ils me gênent. Mon ongle il s'était coincé dans mon oreille. Pour mon teint, je commence avec ma base de chez Milk Makeup comme d'habitude, l'Hydro-Grip. Une fois que la base a bien adhéré et qu'elle n'est plus collante, je vais m'appliquer mon CC Blur de chez Kiko. En ce moment, j'utilise que ces produits-là, enfin les mêmes produits, même dans mes vidéos, c'est tout le temps pareil, en base. Tout simplement parce que ça fonctionne, ça marche et je suis très satisfaite. Que ce soit sur le rendu ou sur la durée, j'aime vraiment bien. Mais vraiment, attendez bien que la base Milk Makeup soit vraiment sèche, sinon vous avez des bouloches, je vous le dis. Maintenant, on passe au teint, et pour le teint, j'ai envie de garder cette traîne-là, même si c'est l'automne, même si c'est bientôt l'hiver. Je veux garder quelque chose de très lumineux, de très glowy, donc je vais mélanger deux textures. Le fluide teinté de chez Glowish by Huda Beauty, en teinte 05 Medium, avec le Born to Glow de chez NYX, en teinte Buff. Donc ce sont deux textures assez liquides. Celui-là est extrêmement lumineux, il est vraiment très lumineux. Celui-là, il a plus un rendu glass skin. Donc, je vais associer ces deux produits ensemble, que je vais appliquer au doigt. Donc, je vais commencer avec le Born to Glow. Et maintenant, je vais m'appliquer une seule pompe du Glowish sur mes doigts et ensuite appliquer en mélangeant sur mon visage parce que j'aime trop ce rendu. C'est un truc de dingue. Et on mélange tout ça. Pour retravailler certains endroits avec mon éponge, je vais rehumidifier mon visage avec une brume. Je vais prendre celle de chez Rare Beauty. Et maintenant avec mon éponge, je vais repasser aux certains endroits où je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu plus travailler la matière pour un peu mieux l'étirer jusqu'aux oreilles et tout ça. Et s'appliquer les textures fluides aux doigts. D'avoir découvert ça, je vous jure, ça a changé ma vie. J'aime bien le mélange du Born to Glow avec le Glowish. On verra ce que ça donne à la fin, mais on passe maintenant à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Huda Beauty, le faux filter, qui est sorti il y a pas très longtemps. Vous voyez souvent dans mes vidéos d'ailleurs, parce que je l'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Il est waterproof, il sèche pas le contour des yeux, je sais pas comment on dit ça, mais il a un très beau rendu. La teinte, c'est la teinte Sugar Biscuit. Pour ceux qui ont vu ma vidéo avec Hailey Bieber, enfin sur le make-up d'Hailey Bieber, pardon. Je prends mon éponge d'un côté propre et on diffuse. Vraiment, cet anti-cerne, j'aime beaucoup parce que avec les résultats qu'il a, je le trouve pas du tout compliqué à travailler. Avant de poudrer, enfin de passer aux textures poudre, je vais d'abord m'appliquer un premier blush crème ou stick, je sais pas comment on appelle ça, qui est The Multibalm de chez Yepoda, qui est une marque coréenne que j'adore. Et la teinte de celui-là, c'est le Berry Beautiful. On peut l'utiliser sur les yeux, les lèvres ou bien les joues. Comme là, je vais l'utiliser, donc je l'applique sur le dos de ma main. Et je prélève avec une éponge. Et je commence à le disposer là où je dispose mon blush, donc sur le haut de mes joues. Ce produit, il est super bien. Il y a d'autres teintes disponibles sur leur site. Il y a même un highlighter d'ailleurs. J'adore ces textures parce que ça donne un petit côté... Vous savez, les balms, ils ont un truc qui... Je sais pas comment vous expliquer, on dirait de la vaseline tellement que c'est luisant après. C'est super beau. Ça n'accentue pas les imperfections ou autres. Au contraire, je trouve que ça rend la peau magnifique. Un peu comme le Kylie Cosmetics, le... Global, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus. Elle sera pas sortie quand ça sera sortie. Donc voilà, activez la cloche avec ce produit-là qui est maintenant disponible. Et c'est pour ça que cette texture-là, comme l'highlighter de la collection Huda Beauty, j'aime trop les trucs comme ça en baume là. Oh, j'ai trop hâte d'essayer l'highlighter, vraiment. On va mettre aussi sur le bout de mon nez. Faire un petit effet soleil. Je sais qu'en automne, les gens ils reviennent au teint mat et tout ça, mais moi... No. De toute façon, il n'y a pas vraiment de tendance, sachez-le. Chacun fait comme il veut. Je vais voir si je l'applique directement à la peau, si ça va faire bouger la matière ou pas. On va voir. Absolument pas, ça n'a rien bougé du tout.
Je reprends mon côté teint, pardon, pour voilà estomper là où je veux estomper le blush crème. Voilà, là ça me va très très bien. Je vais juste replacer mon anti-cerne. Attention que je me trompe pas de côté. Je le replace pas avec le côté blush. Je vais peut-être remettre un tout petit coup d'anti-cerne, juste au coin interne. Voilà, maintenant on peut poudrer. Je vais poudrer avec la poudre Kylie Cosmetics en teinte beige pour moi. Je prélève avec ma houppette. On presse bien en dessous des yeux. Je fais les côtés de mon nez, le menton, le haut de mon front. Donc là, je vous dis juste les zones que je fais avec ma houppette. Hein. Par contre, pour la poudre Kylie Cosmetics, que j'adore, hein, vraiment elle est super bien, il y a un truc que je comprends pas, c'est ça. Parce que si on veut mettre la poudre dedans, je vous jure, c'est une galère. Hein. Genre, faut apprendre à viser pour être bien au milieu. Pas très pratique. Hein. Donc là, je fais un petit coup de propre en dessous de l'os de mes joues. Ensuite, je plonge un pinceau poudre dans la poudre Kylie Cosmetics, pardon. Je me concentre, j'estompe, et du bout du pinceau, je poudre le reste de mon teint. Maintenant, on passe au bronzer et je vais prendre celui de chez Benefit, le Hoola, que j'ai dans une des palettes. Et je vais appliquer au pinceau. Je mets aussi sur mes tempes, le haut de mon front, enfin sur les zones où je fais habituellement. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce bronzer, hein. Mais je l'ai vu passer dans un TikTok et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Je fais ma petite jawline aussi, comme d'hab. Je vais en mettre légèrement aussi sur mon nez. J'ai vu ça sur TikTok aussi. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Hein. Ça fait naturel, effet soleil, bonne mine et tout ça là. Pas de contouring donné, rien du tout. On laisse comme ça. Ça change. Et c'est bien. Et maintenant, je vais m'appliquer mon blush poudre de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Chic to Chic, Switch and Glow Blusher Farajou, Pillow Talk. Oui, c'est ça. Je me suis pas trompée. La youtubeuse beauté la plus aimée. C'est la première fois que je l'utilise en vidéo, c'est pas la première fois que je l'applique, donc dites-moi si c'est vraiment celui-là en fait, parce que il y a un enlumineur dedans, oui, mais moi je pensais que c'était normal, mais en fait en lisant là maintenant, je me rends compte qu'il y a deux trucs, je comprends pas, je sais pas. Bon, je vais éviter de trop plonger mon pinceau à l'intérieur, enfin au centre. Je vais surtout prendre aux extrémités, là où il y a la teinte du blush, même si on peut mélanger le tout ensemble. Hein. Enfin, normalement c'est tout ensemble, mais bon, enfin bref, vous m'avez compris. La teinte de ce blush, je la trouve vraiment, vraiment belle. Un petit peu sur le nez, hein. Maintenant, je vais prendre une poudre de finition lumineuse de chez Kiko, la Radiant Fusion, en teinte 05. Et je vais reprendre avec mon pinceau poudre, que je plonge bien dedans. Et là, je repasse sur tout mon visage. Pour bien tout unifier, bien poudrer. Ça donne un rendu super lumineux, mais naturel. Enfin, pas pailleté ou autre. Vraiment lumineux. Je sais pas, les poudres de finition lumineuse, j'ai vraiment une impression que ça te rend vraiment le teint radieux. Avant de fixer mon teint, maintenant, on va pouvoir utiliser un premier produit de la nouvelle collection Huda Beauty. Et ça va être l'highlighter, qui s'appelle Glow Energy, qui est un face gloss, donc un gel illuminateur. Et je vais l'appliquer au doigt. Donc moi, en ce moment, je suis vraiment fan de ces textures-là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas si on peut l'utiliser avec les doigts ou avec autre chose. Avec l'index, appliquer le face gloss sur, jamais sous, le produit de soin de la peau ou le maquillage pour ajouter un éclat de fraîcheur aux yeux, au visage et au corps. Donc ils disent au doigt. Oh, c'est trop beau. C'est trop trop beau, putain. C'est ni trop gras, ni trop collant. On le sent pas, hein. Vraiment, on le sent absolument pas. Ça bouge pas la matière alors que j'ai poudré mon teint. Oh, c'est vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais waouh, c'est super beau. Je vais en mettre un peu sur le bout de mon nez. Donc on peut l'appliquer aussi sur les yeux et le corps, hein. C'est magnifique. Magnifique. C'est trop beau. Je fixe le tout avec ma brume de chez Rare Beauty.
Bien voilà, on a terminé pour le teint. Maintenant, on va pouvoir passer à la palette. Mais avant ça, je vais faire mes sourcils avec un nouveau produit que j'ai reçu hier, enfin que j'ai acheté, que j'ai reçu hier, qui s'appelle le Micro Brow Pencil crayon micro pour les sourcils de chez NYX. Et la teinte... Ah, voilà, c'est la teinte Ash Brown. Il est très semblable à l'Ultra Slim de chez Maybelline. Donc vous avez le petit goupillon là et la pointe de ce côté-ci qui est extrêmement fine. Donc je commence par les brosser pour enlever tout ce qui a pu se loger dedans. Et puis je vais les redéfinir avec la pointe, avec des petites hachures. Le crayon il est bien, hein. La mine elle glisse très très bien, elle est pas du tout trop rigide, la teinte elle me va très bien. Ça va, j'aime bien, j'aime bien. J'ai terminé mon Maybelline, donc je me suis dit autant tester un nouveau. Et pas du tout déçu. Pour le prix, franchement. Pour les fixer, je vais utiliser le Top Coat pour mascara de chez Huda Beauty, que vous m'avez déjà vu utiliser dans d'autres de mes vidéos, parce que ça marche super bien pour fixer les sourcils. Je vous promets, c'est vraiment incroyable. Puis c'est waterproof, donc vous pouvez être sûr que vos sourcils ils bougent pas après. Hein. Mettez pas trop de matière, c'est tout ce que j'ai à vous dire, pour éviter que ça blanchisse ou autre. Nettoyez bien vos sourcils avant et vous allez voir par vous-même. Hein. J'aime bien repasser avec un goupillon propre, pas rajouter justement trop de matière si je veux repasser ou les recoiffer. Et ben voilà! On peut enfin passer à la palette Huda Beauty Emperor Red. Je sais même pas si je le prononce bien, putain. Sachez que c'est ma première palette Huda Beauty. Je n'ai jamais acheté de palette auparavant parce que ça ne m'attirait pas. En toute honnêteté, j'aimais pas. J'aimais pas, je sais pas, j'étais pas attirée et dernièrement encore moins. Mais alors celle-là, avant même qu'elle sorte, j'étais sûre que j'allais l'acheter parce que j'aime vraiment bien toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur et il y a des fards différents avec différentes textures. Je la trouve assez complète, on peut faire des looks de journée, des looks de soirée, il y a beaucoup de possibilités et les tons sont magnifiques. Donc pour vous faire la présentation, je vais pas me faire chier, je vais vous lire celle de chez Sephora. Voici la palette ultime pour tous vos looks au quotidien. Exprimez votre personnalité grâce à cette luxueuse gamme de tons dorés, cuivrés, bruns et neutres onctueux dans une variété de textures, des mats intensément pigmentés, des eyeliners gel crémeux, des tons chromés à effet métallisé et un ton brillant à effet mouillé. C'est vraiment très complet. Vraiment, c'est une palette très très complète. Je sais pas si c'était pareil dans les précédentes palettes, mais je ne crois pas, non. Facile à appliquer, à moduler et à estomper, cette palette de couleurs riches est parfaite pour créer vos looks quotidiens, un smokey eye spectaculaire, un superbe maquillage métallisé et bien plus encore. Les possibilités sont illimitées, utilisez simplement un pinceau ou le bout de vos doigts pour les appliquer, laissez libre cours à votre inspiration et faites-vous confiance. J'aime beaucoup la présentation. Scannez le QR code à l'avant de la palette pour découvrir le contenu exclusif offert par Huda. Il y a deux ombres eyeliner gel hybride, ombre à paupières hybride crémeuse super pigmentée. Elles peuvent servir... Ah, il y a une faute. Elles peuvent servir d'ombre à paupières, d'eyeliner ou de base à paupières une fois fixées. Donc un peu comme les Jumbo. Vous voyez les textures très très pigmentées, très crémeuses qu'on applique sur toute la paupière quand on veut faire un smokey eye ou j'en sais rien. Enfin pour avoir une base déjà pigmentée qui adhère bien. Deux ombres métallisées crémeuses, hypnotiques et chatoyantes pour un éclat chromatique puissant. Un ombre à paupières métallique à paillettes dorées, ultra luxe à paillettes pour ajouter de l'éclat à votre look. Il y a énormément de fautes dans la présentation Sephora. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je suis pas folle. Un ombre métallique à paillettes dorées, ombre métallique ultra luxe à paillettes pour ajouter de l'éclat à votre... Bon, bref. Encore nouveau, deux ombres à paupières métallisées effet humide haute brillance, un duo d'ombres à paupières métallisées à effet humide innovante. Ensuite, il y a deux ombres métallisées en poudre, ombre à paupières métallique nacrée à l'éclat doux qui se métamorphose pour offrir un effet alu. Et il y a 9 ombres à paupières poudre mat, ombre à paupières mat intensément pigmentée, douce et veloutée au fini velours à moduler, à estomper de manière impeccable. Ça a l'air pas mal, hein? Donc il y a 18 fards et elle coûte 67 € et elle est made in Italy. Et moi je veux scanner, hein. Je veux voir. C'est quoi le truc qu'ils disent là? Apparemment faut scanner le devant de la palette. Mais il est où le QR code? Ça marche pas, hein, là, pour moi, hein.
Bébé! Que ce soit comme ça, ils disent que c'est juste au-dessus du O, du W, du E, enfin, au-dessus du W. Ça marche pas? C'est une application. Ouais, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Hein. Allez hop. Merci. Bon, chez moi, ça va pas marcher. Je sais pas si chez vous, ça va marcher, mais bref, c'est pas grave. Je vais déjà vous swatcher tous les fards qu'il y a dans cette palette. Est-ce que on peut savoir ce sont lesquels, les nouveaux et tout ça? Non, on peut pas voir, c'est pas mentionné, y a pas de nom. Et costaud, hein. Je vais vous swatcher les 3 lignes. Donc, on va commencer par le Pure Pose, qui m'a l'air d'être un eyeliner, enfin, un des gels hybrides qui peut servir de base smoky et tout le tralala. Déjà, est-ce que ma main, elle est propre? Non. J'en ai pas pris beaucoup, hein. On continue avec le Courageous. Il a un effet métallisé. Il est dû au chrome, non? Il change de couleur. Ensuite, le fard Limitless. Waouh. Il a un effet paillette, mais assez mouillé. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le fard mat Confident. Un autre fard pailleté Charisma. Et on termine avec le dernier fard de la ligne Keep Going, qui est un fard mat. Pour ce qui est cette première ligne, pas mal. J'aime bien la texture des fards mat, très très crémeuse, pas sec, vous voyez, donc ça m'a l'air d'être assez facile à travailler, donc même pour les débutants, on verra bien après, hein. Mais ça m'a l'air déjà pas mal, hein. On passe maintenant à la deuxième ligne de la palette, avec le fard Big Dream, qui est un fard mat. La texture des fards, elle est vraiment incroyable. Je sais pas, moi c'est ma première palette, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais celle-là elle est made in Italy, et il me semble que les précédentes, bon. Donc ouais, là j'aime beaucoup. Alors là maintenant on a un autre fard, Manifest It, qui est très bizarre. Je vais vous le montrer de plus près si j'y arrive, mais vous voyez, on a l'impression qu'il est recouvert de gel. Ah oui, d'accord. Donc ça donne une sorte de bronze, effet mouillé. Magnifique. C'est incroyablement beau. C'est vraiment extrêmement beau. Hein. On a un fard maintenant mi-doré, mi-argenté qui est pailleté et crémeux, qui est le Bold Moves. Il a un effet métallisé. Très joli aussi. Hein. On a un fard pailleté crémeux, encore une fois, couleur bronze, qui s'appelle Do It, qui n'est pas du tout de la même couleur. Hein, si vous voyez bien avec l'autre bronze, qui est plus chaud, plus orangé, j'ai l'impression, plus terre cuite. Et on termine cette ligne avec 2 fards mat, le fard Power, et le fard Get It. Alors c'est étrange parce que les 2 derniers fards mat, je les trouve plus secs que les autres fards mat qu'on a testés avant. J'aime bien les tons. Hein. On termine avec la dernière ligne de la palette avec le fard Worthy, qui est comme le premier fard Pure Pose, un gel hybride, très très crémeux. Hein. Ensuite, on a le fard Rebelle, qui est un fard mat. Vous voyez, là, la texture, elle est vraiment différente des 2 derniers fards, là, que je vous ai dit, les fards mat. Là, c'est vraiment bonne texture qui glisse bien, pas du tout sec. Un autre fard mat, maintenant le fard Winner. Maintenant, on a un fard assez particulier, qui est le Visionary. Et je me demande bien ce que ça peut être. Donc, je plonge mon doigt dedans. C'est super joli. C'est un magnifique fard métallisé. Je sais pas la couleur qu'il a, mais je dirais plus un rose gold. Et maintenant, on termine avec les 2 derniers fards de la palette qui sont des fards mat, le Best Self et le fard Legacy. Eh bien, en fait, ces 4 fards mat n'ont pas du tout la même texture que les autres fards mat. Dites-moi si vous aussi vous ressentez la même chose, je sais pas si c'est moi, mais ils sont beaucoup plus secs. Bon, c'est un détail, mais contrairement aux autres, on voit vraiment nettement la différence. Bon, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie d'aller dans les dorés, pas cette fois-ci, pas dans cette vidéo, mais pour tester la palette, j'ai envie d'aller plus vers les tons aubergine ou bronze, je sais pas. Bon, on va aller au feeling. Hein. Je vais déjà poudrer toute ma paupière avec la poudre Charlotte Tilbury en teinte fer. Je vais pas mettre de base. Comme à chaque fois que je teste une palette, j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le vide sans rien. Sinon, il y a un petit peu d'aide, quoi. Voilà. Je vais commencer avec le fard Confident. Avant ça, je vais enlever la protection du miroir. Comme ça, je vais l'utiliser pour me maquiller. Le miroir est trop beau. Enfin, je sais pas, il est très quali. Il est vraiment beau, le miroir. Enfin, bref. Donc oui, je commence avec le fard Confident que je vais appliquer dans mon creux de paupière.
J'étire pas, hein, je referme. J'intensifie le coin externe du creux de paupière. Je vais prendre maintenant le fard Big Dreams que je vais passer par-dessus, enfin au-dessus plutôt. Par-dessus le fard Confident, pardon, j'ai pas terminé ma phrase. Je dégrade bien. Je reprends mon pinceau avec le fard Confident que je replonge à l'intérieur et que je vais appliquer au coin externe de ma paupière mobile. Et je réintensifie le creux de paupière. Je reprends mon pinceau avec le fard Big Dreams, mais je le replonge pas pour bien redégrader. Ça va les fards, rien à dire, hein. Je vais prendre un pinceau estompeur assez souple, sans matière, pour bien dégrader, bien mélanger, bien estomper. On me donnera un coup de propre après, hein, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai envie de prendre le fard Courageous, qui m'a l'air d'être un duochrome, et je vais l'appliquer au doigt, déjà, premièrement. Sur ma paupière mobile, je vais tapoter pour le déposer. C'est magnifique. Je vais le prélever au pinceau pour voir un peu s'il rend pareil. Ah oui, il s'applique bien même au pinceau, hein, c'est pas qu'au doigt, hein. Donc je le mets sur toute ma paupière mobile. Pas de chute, hein, en plus, donc c'est super. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure, là. L'estompeur. Je reprends mon pinceau avec le fard Confident que je replonge, voilà, pour intensifier un petit peu ce qu'on a fait. Je reprends le fard Courageous et je vais un petit peu le remonter. Je vais faire mon ras de cils. Avec un pinceau plat, je vais prendre le fard Confident que j'applique à mon ras de cils, surtout en accentuant le coin externe. Je reprends mon pinceau avec le fard Big Dreams que je replonge légèrement, juste pour dégrader mon ras de cils. Maintenant, j'ai envie de tester un des gels hybrides en guise d'eyeliner pour voir par-dessus les fards chromés, pailletés, tout ce que vous voulez, bah, si ça fonctionne. J'ai déjà tracé un tout petit trait d'eyeliner sur mon ras de cils. Donc, je vais prendre un pinceau comme celui-là, un pinceau eyeliner que j'aime bien. Donc, je l'ai plongé dedans et je vais faire mon trait. Bon, c'est pratique si t'as rien sous la main, mais c'est pas un truc de ouf. Je trouve qu'il marque pas beaucoup, trop facile en fait, il est trop light. Mais par contre, enfin, parce que du coup, j'ai essayé de faire une queue d'eyeliner, ça n'a pas fonctionné, ben parce que ça se voyait pas. Vous voyez, c'était pas assez noir, bref, c'était pas très beau. Du coup, j'ai repris mon pinceau et je l'ai estompé et il s'estompe très très bien hein, en fard. Hein. Au coin interne de mon œil, je vais prendre le fard Visionary, celui-là, avec un petit pinceau boule. Je vais faire remonter pour faire rejoindre le fard Courageous. Pareil au ras de cils.
Je vais prendre un pinceau estompeur propre pour mieux diffuser le fard. Je vais prendre le fard Power pour voir un peu ce que ça va donner parce que là je trouve que ça fait très cracra. Je suis pas très fan, donc je vais dégrader les extrémités. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Maintenant, je vais passer au crayon. Je vais mettre en muqueuse du haut et du bas deux couleurs différentes. Avec les eyeliners Long Lasting Waterproof de chez Emma. En muqueuse du haut, je vais mettre la teinte noire. Et en muqueuse du bas, je vais mettre la teinte aubergine. Passe bien entre les cils, hein. Ces crayons, ils ne bougent pas. C'est exactement la même gamme du bleu électrique, du crayon bleu électrique que j'ai utilisé dans une de mes vidéos nouveautés. Je vous la mets juste ici pour que, si vous l'avez pas vu, vous la regardez déjà si ça vous intéresse. Et pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez, du coup, j'ai été chez Emma et j'ai acheté tous les crayons de toutes les couleurs. En vert, en gris, en marron, en noir, en aubergine, en bleu, en pistache. Je les ai tous pris. Parce que pour le coup, ça vaut le coup. Ça change le regard indirectement. Je sais pas si je les tire ou pas, vu que ce qu'on a mis en eyeliner, ça n'a servi à rien, vraiment presque à rien, hein, à part à intensifier comme un phare. Voilà, j'ai fait un très petit léger œil de biche. Je passe à la couleur aubergine pour ma muqueuse du bas, ma muqueuse inférieure. Vraiment, ils marquent super bien et ils tiennent vraiment longtemps. Maintenant, j'ai envie de rajouter un petit peu du gloss, du face gloss, pardon, sur les yeux, c'est-à-dire sur l'arcade sourcilière et peut-être même au coin interne. Ils disent qu'il faut appliquer au doigt, mais j'ai peur d'être pas assez précise. Bon, je vais essayer. C'est subtil, mais j'aime bien. Ça accroche bien la lumière. Mais je vais quand même, pour mon coin interne, prendre un pinceau, plonger légèrement dedans et tapoter. C'est très subtil, donc ça va. J'aime bien, moi. Hein. Vraiment, j'aime bien. Hein. On passe au mascara. C'est le Let It Lashes Volume Mascara 2 en 1. Et vous avez 2 fois 8,5 ml. C'est deux brosses avec deux formules. Un côté volume et un côté galbe et longueur. Bon, en conseil d'utilisation, il préconise d'abord d'utiliser le côté volume. Il est bien noir, mais la brosse, je sais pas, je suis pas trop fan de la brosse. Enfin, de celle-ci en tout cas, de la première, côté volume. Et ensuite, ils disent de passer à l'autre côté, tant que les cils sont encore humides. Bah, ouais, enfin, rien de ouf, hein, moi je trouve. Hein. Je sais pas, je suis mitigée. Quoique, ouais, en fait, je sais pas. J'ai peut-être séparé mes cils, parce qu'il a quand même un effet un peu patte d'araignée. Hein. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas la brosse. C'est la brosse le problème, mais après, le mascara en lui-même, il est bien. Hein. Non, si, ça va. Faut juste bien séparer les cils, parce que sinon, ça fait vite patte d'araignée, et moi, j'aime pas du tout ça. Je fais mes cils du bas avec cette brosse-là. Je fais l'autre côté. Donc voilà, avec les deux yeux faits, franchement le mascara, la contenance, le produit, le mascara lui-même, il est très bien, mais les brosses, je suis pas très fan. Pourtant le résultat il est là, mais seulement si vous séparez vos cils. Faut avoir un séparateur de cils, sinon ça colle parce qu'il est très épais, mais après, une fois que les cils sont séparés, franchement j'aime bien. On va terminer avec les lèvres, et pour les lèvres, je vais commencer avec un lip liner de chez Rare Beauty, qui est le Kind Words Matte Lip Liner en teinte Gifted. C'est une très belle teinte. Hein. Maintenant, je vais combler mes lèvres avec un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk Medium.
Je me tâte à rajouter un gloss par-dessus. Un des gloss que j'ai, j'en ai deux de chez Huda Beauty. Les Silk Balm, j'ai les deux teintes, la Spice et la Sugar. Je vais vous les montrer. Ça, c'est la teinte Spice et ça, c'est la teinte Sugar. Et j'ai envie de rajouter celui-là, le Spice, légèrement, qui est moins doré que l'autre et qui rappelle un peu les paillettes du fard qu'on a mis par-dessus pailleté. C'est léger, hein. Si ça va, ça passe. Ça donne un effet glossé, quoi. Et bien voilà mon résultat final avec la nouvelle collection Huda Beauty. Bon, pour ce qui est de mon avis sur cette collection, pour ce qui est de la palette, même si j'ai pas pu explorer la totalité de ses capacités en une seule vidéo, j'aime beaucoup la texture des fards, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs formules, qu'on puisse vraiment pouvoir s'amuser avec les textures dans la même palette sans avoir, voilà, un eyeliner, un machin, un truc, même si le seul bémol que je pourrais ajouter, les fards gel crème, ce sont pas des eyeliners, ils sont trop light pour être des eyeliners, mais ce sont de très très bons fards, de très très bonnes bases sombres pour pouvoir faire, comme je vous ai dit, un smoky eyes ou n'importe en fait. Même moi là tout à l'heure quand j'ai voulu faire un trait d'eyeliner avec le fard noir pure pose, ça n'a pas fonctionné. J'ai pris un pinceau et il s'est transformé en fard noir normal. En vrai c'est pas très grave. L'harmonie de la palette, moi c'est celle qui m'a vraiment fait acheter ma première palette Huda Beauty. J'aime beaucoup le rendu, que ce soit en vrai ou en photo, il est identique. Pour le coup je suis vraiment contente de mon achat et j'ai vraiment hâte de la réutiliser. Le Gloss Face, énorme coup de cœur. Ça va devenir un de mes produits favoris. J'aime tellement cette texture un peu glaçage en fait. Ça embellit la peau. En highlighter comme ça, bah, de toute manière quand vous verrez ma vidéo sur le Glow Balm, qui est à peu près la même texture, hein, la même formulation de chez Kylie by Kylie Jenner, enfin Kylie Cosmetics ou je sais plus, bref. Je disais que ces textures-là, elles donnent vraiment un teint glowy qui accroche la lumière sans faire pailletter, sans mettre en avant les imperfections de la peau, même si c'est normal, hein. Une peau, ça a une texture, ça a des imperfections, mais c'est vrai qu'il y a certains highlighters qui les accentuent beaucoup plus, et je trouve que des fois, c'est pas non plus la meilleure des choses. Enfin, mais alors cette formule-là, valeur sûre. Vraiment, c'est une valeur sûre. C'est un perfecteur, tout simplement. Vraiment gros coup de cœur. Hein. Lui, je vais le terminer, c'est sûr, je vais pas le lâcher. Et pour ce qui est du mascara, comme je vous ai dit, hein, franchement, le mascara en lui-même, le contenu, hein, le produit mascara, il est très bien. Les brosses, je suis pas très fan. J'aurais voulu quelque chose un peu plus rigide. Vous voyez, la brosse volume, je la trouve trop souple et je sais pas, j'ai du mal. Mais une fois que vous avez appliqué les deux couches, vous avez des très beaux cils. Juste selon les goûts et les couleurs, hein, séparez-les. C'est un conseil. Ça a vite fait de faire pâte d'araignée parce qu'il est très épais. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas convaincu à 100%, pas trop emballé, plutôt je dirais, mais c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification également pour être au courant des vidéos et des lives que je fais sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle collection, est-ce que vous allez craquer, est-ce que ça vous attire, qu'est-ce que vous pensez de mon résultat final, qu'est-ce que vous pensez des produits, et lequel de ces 3 produits pourrait peut-être vous tenter. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.